Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 9e Mishnah du 4e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici le din Dorim imovet kochavim bagat. On a le droit de venir presser le raisin, c'est-à-dire d'être engagé par un idolâtre pour presser son raisin, pour écraser son raisin avec les pieds dans le gat, dans le pressoir, avalo botsrim imo. Mais il est interdit de couper le raisin de l'arbre pour l'idolâtre. Quelle est la différence? Le Barthénoura nous explique le din suivant. Comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, le gat, là où on écrase le raisin avec les pieds, à ce niveau-là, ce n'est pas encore interdit à cause de Yain Nesser. Ce n'est pas encore considéré comme du vin. Et donc, le fait que l'idolâtre ait touché le jus de raisin ne l'interdit pas. Il n'est pas interdit Be'ana'a. Donc, s'il n'est pas interdit d'Ana'a, le Israël peut venir aussi aider l'idolâtre à écraser le raisin. L'idolâtre va le payer, va lui dire « Viens, écraser avec moi, je te paye ». Le Israël peut, puisqu'il ne profite pas de quelque chose qui est interdit, Bé'ana, d'en tirer profit, étant donné que ce n'est pas encore considéré comme du Yain Nesser. Donc c'est permis. Aval lo botsrim imo. Mais on ne pourra pas couper le raisin avec lui. Pourquoi? Parce que le raisin, il est pur. Et lorsqu'on va mettre ce raisin dans le gat, il va devenir impur. Parce que l'idolâtre peut rendre impur le raisin par son toucher. Donc le Israël qui a coupé le raisin pour l'idolâtre va d'une certaine manière causer l'impureté de ce raisin. Et le Tana de notre Mishnah pense qu'il est interdit de rendre impur même un fruit profane, choulin, en Eretz Israël, même s'il appartient à un idolâtre, même s'il appartient à un non-juif. Donc le Israël ne pourra pas couper le raisin pour l'idolâtre, puisque s'il le coupe et qu'ensuite ça va être posé dans le gat et que le non-juif va toucher ce raisin, il va le rendre impur. Et donc à cause du Israël qui a coupé le raisin, il va y avoir de l'impureté sur ces grammes de raisin, sur ce jus de raisin, et ça c'est interdit. Mais il pourra écraser le raisin avec l'idolâtre, parce qu'à ce stade-là, ce n'est pas encore interdit d'en tirer profit. Donc nous avons ici deux interdictions dont on parle. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question, mais lorsque le Israël va maintenant écraser le raisin, donc il va aussi rajouter de l'impureté. Non, il ne rajoute pas, nous dit le Barthénoura, étant donné que dès que l'idolâtre a lui écrasé, il a déjà rendu impur. Et le Israël ne vient que l'aider à la fin, une fois que l'idolâtre avait déjà commencé. Donc nous avons ici dans notre Mishnah deux problèmes, deux interdictions. D'abord, est-ce que il y a une interdiction de Ana'a d'en tirer profit parce que c'est du Yain Nesser? Donc tant que c'est dans le gat, la Mishnah dit il n'y a pas d'interdiction. C'est lorsque ça tombe dans le bord, dans le puits, comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente. Il y a un problème de rendre impurs des fruits en Eretz Israël, même si c'est des fruits d'un non-juif. Donc on ne pourra pas aider l'idolâtre à couper le raisin. Mais nous dit le Barthénoura, la halakha n'est pas comme cette Mishnah, parce que sur ces deux points-là, la halakha est le contraire. C'est que dès que l'idolâtre écrase le raisin, dès que le jus de raisin sort du raisin, il est déjà interdit Yain Nesser. Donc on ne pourra pas se faire engager par l'idolâtre pour l'écraser, parce que sinon on profite du Yain Nesser qui est assour be'ana. Et deuxième point, c'est que la halakha nous dit qu'on peut rendre impur même des fruits, donc profanes en Eretz Israël, s'ils appartiennent à un non-juif. Donc si c'est ainsi, il n'y a pas d'interdiction de couper le raisin, même si ensuite le raisin deviendra impur, il n'y a pas d'interdiction. Donc ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente, qu'on peut acheter une gâte Be'uta d'un non-juif parce que il n'est pas encore Yain Nesser, ça ce n'est pas d'après la halakha. D'après la halakha, dès que l'idolâtre, le non-juif, a écrasé le raisin, ça y est, il est interdit au titre de Yain Nesser. La Mishnah continue. Israël shuose betuma l'odochim velo botsrim imo. Nous avons un Israël qui lui ne fait pas attention aux dinim de Touma et de Tahara. Donc il transgresse, puisque il y a une interdiction de rendre impurs les fruits d'Eretz Israël.
Donc s'il y a un Israël qui lui ose betouma, ne respecte pas la halacha, le fait, c'est-à-dire il va faire son vin dans l'impureté, il rend impur ses fruits au moment où il les écrase, alors l'odochin, velobotrimou, il sera interdit d'écraser le raisin avec lui, parce que on va l'aider dans cette avéra, et il est interdit aussi, botsrimimo, de couper le raisin avec lui, parce que ensuite, au moment où il va l'écraser, il va le rendre impur. Aval, donc on ne peut pas aider quelqu'un à faire une avéra. Aval molichi mimo chaviot lagat, umevi mimo minagat. Mais on peut, molichi mimo, on peut amener pour lui des tonneaux vides, donc de la remise d'un endroit vers le gat, vers le pressoir, umevi mimo minagat. Et s'il y a des tonneaux déjà remplis de vin du gat, là, on pourra les transporter, les amener vers sa remise. Pourquoi? Parce que là, déjà, la avéra a été faite lorsque le vin était impur au moment où il l'a écrasé. Et donc, de mettre le vin dans des tonneaux, là, c'est une nouvelle action où il n'y a pas de avéra à ce moment-là, donc sera permis. La Mishnah continue. Alors, une autre précision, c'est que le Barthénoura nous dit quelle est l'interdiction donc de rendre impur des fruits en Eretz Israël. C'est que dans ces fruits, il faudra prélever ensuite les trumot et les maasrot. Et puisque ce n'est pas encore terminé, donc on ne prélève pas en témoin lorsque ce sera du vin. Mais donc, puisque il y a dans ce raisin les trumot ou maasrot qu'on n'a pas encore prélevé, si on les rend impurs, donc on impure le raisin, on va rendre impur déjà la trouma et le maaser qui devra être prélevé de là-bas. Donc ce Israël qui transgresse, lui fait une avéra, on ne peut pas l'aider parce que sinon on est messaïd d'avoir, on l'entraîne, on l'encourage et il risque par la suite toujours de continuer à faire ces mêmes avérotes. La Mishnah termine avec un autre din, Nartom Sheouose Betum'a. Un boulanger, Sheouose Betum'a, c'est-à-dire il prépare sa pâte dans des ustensiles impurs. Lui aussi, il transgresse une avéra parce qu'il va donc rendre impur des fruits en Eretz Israël. Et d'après le Barthénoura, il y a aussi dans le pain du boulanger la chala qu'on doit prélever, qui va maintenant, à cause de lui, devenir impur. Donc si le nartom, lui, ne fait pas attention aux dîmes de Touma et de Tara, lo lachin velo chimimo, il est interdit de pétrir la pâte et de préparer le pain, de faire les pains avec lui. Aval molichi mimo pat le palter. Mais une fois que le pain a été fait, dans ce cas-là, on peut transporter le pain avec lui ou pour lui, les palters vers l'épicier afin qu'il puisse vendre, étant donné que la avéra a déjà été faite au moment de la cuisson du pain. Donc juste d'amener le pain vers l'épicier, il n'y a pas d'interdiction, un peu comme nous l'avons vu pour les tonneaux que nous avons le droit de transporter une fois que le vin a déjà été fait.